Chez le fœtus, le chlore se trouve en plus grande concentration à l'intérieur de la cellule, ce qui est juste la situation inverse de ce qu'on a chez les adultes, par exemple, même chez les jeunes enfants. Mais donc, dans les situations habituelles, on a plus de chlore à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, quand, par l'effet de la liaison du GABA au récepteur GABA-A, le canal chlore s'ouvre, le chlore, qui est chargé négativement, tend à sortir. Et l'effet de cette sortie d'ions négatifs sur le potentiel de membrane n'est pas une hyperpolarisation, comme on l'avait dans l'entrée d'ions négatifs, mais au contraire une dépolarisation, c'est-à-dire bien un PPSE, un potentiel postsynaptique excitateur. Ça fait que une benzodiazépine ou le GABA ou un autre agoniste du récepteur GABA-A a un effet non pas inhibiteur chez le fœtus, mais bien excitateur. Dans certaines circonstances, chez l'adulte, nous nous retrouvons dans une situation où nous avons plus de chlore à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur. Et dans ces situations aussi, le récepteur GABA-A devient excitateur alors que nous avons tellement l'habitude de le présenter comme un récepteur inhibiteur. Vous voyez donc que les récepteurs ne sont pas en soi excitateurs ou inhibiteurs, mais il faut comprendre leur fonctionnement. Et dans le cas du récepteur GABA-A, son fonctionnement implique le passage de chlore dans le canal chlore. Et si la situation est telle que le chlore sort, on a une excitation. Si par contre on est dans la situation la plus habituelle où le chlore est plus concentré à l'extérieur qu'à l'intérieur, on a une inhibition, on a un PPSI. Un autre récepteur inhibiteur, c'est le récepteur GLIR, c'est-à-dire le récepteur à la glycine. La glycine, c'est aussi un acide aminé. Et donc la glycine, qu'on écrit souvent en abrégé GLI, comme le glutamate, on l'écrit souvent en abrégé GLU. La glycine, c'est un neurotransmetteur, c'est aussi un acide aminé qui est un neurotransmetteur, qui est accumulé dans des vésicules, dans la terminaison synaptique des cellules présynaptiques. Et la glycine, quand elle se lie à son récepteur, agit de la même manière que le GABA agit sur le récepteur GABA-B. Donc si ici nous voulions recycler cette image, on pourrait écrire ici GLIR, le nom du récepteur à la glycine. Et ici, comme neurotransmetteur, on aurait non plus le GABA, mais la glycine. Et l'effet de la liaison de la glycine au GLIR induit l'entrée de chlore et la production d'un potentiel postsynaptique inhibiteur.